Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez d'agréables vacances ou là vous passez des congés un peu reposants, mais je sais que tout le monde n'est pas bien en ce moment, personne n'est heureux et personne n'est calme, tout le monde est un peu anxieux avec tout ce qui se passe dans notre pays, ces feux de forêt, ces ravages, ces calamités, ces catastrophes, à la fois naturelles et provoquées aussi par l'homme. Quelque part, notre pays a du mal à comprendre l'importance des effets du réchauffement climatique. Il a du mal encore à s'adapter. Il ne fait absolument aucun effort d'ailleurs pour faire des mutations nécessaires afin de protéger notre population et vivre en harmonie avec cette nature qui est en train de changer sous nos yeux. Mais bon, on a déjà parlé de ça, on parlera de ça plus tard. Il y a un incident grave, les à l'aéroport international d'Alger. Le 15 août 2022. Le 15 août, il y avait une vieille dame qui devait prendre un vol à l'aéroport international d'Alger. باش تروح à Oran. L'aéroport national, c'est même pas l'aéroport international. Mais le vol, elle devait partir de Alger vers Oran. Elle était accompagnée par un jeune homme, qui était son fils. Les deux personnes ont traversé ont effectué toutes les démarches nécessaires. Ils ont subi tous les contrôles, toutes les opérations de contrôle. Les scanners à la police aux frontières, les contrôles des documents, à la douane. Ils ont absolument les scanners portiques. Tout ce qui est examen, contrôle, exercice de surveillance. جازوا قدام لي بوليسي وقدام لي دواني le plus normalement possible. كيطلعوا الطياره تاع اير الجيري. Le fils ne voulait pas s'asseoir. Sa maman était ils ont fait la queue avant de rentrer à l'intérieur de l'avion. Ensuite, ils ont trouvé le siège qui était dédié normalement pour ses passagers. Elle a occupé son siège. Son fils n'a pas voulu s'asseoir. Les hôtesses et les stewards, il faut s'asseoir, on va décoller dans pas longtemps, etc. Tu ne peux pas rester debout. Ils lui ont parlé à maintes reprises. Non, je suis en train de rassurer maman, je suis en train toujours debout près de sa maman, il était en train de lui parler, en train de discuter avec elle. Il ne voulait pas prendre place. Ils ont insisté, pourquoi tu ne veux pas t'asseoir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Je ne voyage pas. J'accompagne juste ma mère. قالوا له كيفاش جو فواياج با؟ قال لهم جو فواياج با، ما عندي بي دافيون، ما عندي كارت دومباركمون، ما عندي انتيتو دو فواياج، انا جيت طلعت لي في الطياره وني رايح. لو كوموندون دو بور il a été averti تاع لافيون ديال الجيري جاي يجري. قالوا انت كيفاش طلعت الطياره انت ما عندك بي، ما عندك كارت دومباركمون، ما عندك كيفاش طلعت الطياره هذه؟ با الدروا. انا ما قالوا لي والو. Je suis passé par tous les contrôles, devant les policiers, devant les douaniers, وجيت طالع. Personne ne m'a posé la moindre question. Personne ne m'a demandé le mot de renseignement. Le commandant de bord est choqué, il est Algérie. Sans aucune autorisation, sans aucun document. C'est un étranger, un parfait étranger qui est normal. Alors que l'aéroport d'Alger, c'est parmi les plus surveillés du monde. L'aéroport, que ce soit national ou international, la porte principale, jusqu'à la salle, la dernière porte pour l'embarquement, pour rejoindre l'avion, il y a une série de contrôles et de barrages. جاو لا بوليس جاو حكموه هبطوه من الطياره قالوا له كيفاش طلعت نتايا قال لهم انا ما قلتوا لي والو جست قدامكم نتوما لي بوليسي je suis passé à côté de j'ai passé devant vous je suis passé devant vos contrôles moi je pensais que je pouvais accompagner ma mère jusqu'à l'avion les policiers qui بداو يهضروا بيناتهم قال لك حنا ما لبناش حنا on pensait qu'il s'agissait d'un collègue et donc ils l'ont laissé traverser tous les points de contrôle ils lui ont demandé aucun document. D'autres policiers on pensait que c'était un employé à l'aéroport parce que l'aéroport il y a une société qui s'appelle la SGCA, la société de gestion des services aéroportuaires d'Alger, dont les employés ils ont des cartes, des cartes d'accès qui leur permettent des fois d'aller jusqu'à l'appareil, de monter jusqu'à l'avion. Mais c'est un simple citoyen. Il n'est ni policier, ni membre ni un employé de la société de gestion des services aéroportuaires. Et même s'il était employé ou le policier, normalement, il ne pourrait pas monter à bord de l'avion sans l'autorisation du commandant de bord, ou sans que le commandant de bord ne soit averti, ou sans une autorisation spéciale qui est délivrée dans un contexte spécial. Mais normalement, ce sont les voyageurs. Tous les protocoles de sécurité n'ont pas été respectés. ما كاش الانسان هذا مواطن دخل
جاز كاع لي بوان دو كونترول tous les barrages tous les scanners واحد ما فاقلو بلي ما عنده بي دافيون ما عنده تيت دو ترونسبور ما عنده اون اوتوريزاسيون بور مونتي ا بور دو لافيون ولقى روحو في الطياره normal وكما شي لي ستيوارد ولا لي زوتيس ما هضروش معاه il aurait pu s'asseoir il aurait pu faire le voyage jusqu'à Oran sans billet il aurait pu descendre le plus normalement possible كارثه بالمعنى الكلمه une défaillance une négligence inédite. Le 19 août, l'inspection de la police s'est présentée à l'aéroport d'Alger, elle a mené une enquête, ils ont ramené les caméras, ils ont vérifié les caméras, ils ont auditionné les policiers de service, ils vont même prononcer des suspensions, des scandales kbir. Mais le problème, c'est que le mal est fait. Imaginez-vous que ce monsieur était un terroriste. Imaginez, il n'a pas été contrôlé, personne ne lui a posé des questions, personne ne lui a demandé de renseignements. Imagine, imagine, il a voulu prendre en otage l'avion, imagine, il y a une bombe, imagine qu'il a avec une arme, il a menacé le personnel d'Algérie. On aurait pu avoir un drame. Vous savez ce que c'est qu'un drame? Un drame. Imaginez juste que c'était un fanatique, un fou, un psychopathe, il va agresser les voyageurs, il t'aide à l'ennes. L'aéroport d'Alger où là, il y a eu le scandale des Harraga qui ont été retrouvés morts dans l'avion d'Air Algérie au début du mois de juin. Il y avait les scandales, la mauvaise gestion de l'aéroport avec les scandales de corruption de Tahar Allège qui est maintenant en prison. Il y a eu des manquements graves à la sécurité puisque on a découvert, on a fait une enquête et même le dossier au niveau de la justice que le périmètre de sécurité de l'aéroport n'est pas bien protégé, que des clôtures sont abîmées et endommagées, que des dizaines de caméras de surveillance sont en panne et sont endommagées, qu'il y a tout un côté, du côté entre Dalbaïda ou Hamadi, c'est une zone sensible où même des animaux ont pu pénétrer. Il y avait même des ânes qui ont pu pénétrer jusqu'à la piste d'atterrissage, perturbant ainsi le décollage et l'atterrissage des avions. On parle de l'aéroport international d'Alger, c'est-à-dire la vitrine de la capitale, le plus grand et le plus important aéroport du pays. Et apparemment, ce n'est pas la première fois que des gens qui sont munis ni d'un billet d'avion, ni d'une autorisation, ni d'un titre de voyage, et j'y décale l'aéroport. كتبنا وهضرنا بزاف على l'aéroport international d'Alger ولا باف لا سكوندا تاع depuis 2021 ملي حكمها هذاك اللي حكينا عليه تاع لا باف اسمه يا ربي صالح مخلوف depuis 2021 depuis que Saleh Makhlouf a occupé ce poste à la tête de la police algérienne la police aux frontières il n'y a que des scandales كارثه من الكلمه وين رانا رايحين بها. Qu'est-ce qui se passe au sein de la DGSN? On se souvient de l'affaire les Harraga qui ont retrouvé morts dans le train d'atterrissage d'un avion d'Air Algérie qui devait relier Alger à Barcelone. Il y avait donc comment on appelle ça, des 6 personnes qui ont été placées sous mandat de dépôt. Il y avait jusqu'à 9 hauts responsables de la police qui ont été limogés, mais Saleh Makhlouf, l'ancien chef de la police aux frontières. Et malgré cela, la police algérienne continue de collectionner les bourdes et les maladresses. Moi, j'aimerais bien comprendre ce qui va se passer. On ne peut pas se taire. La police, il y a un malaise. Mais Ben Cheikh, Zinedine Ben Cheikh, il y a bel et bien un malaise, il y a quelque chose qui tourne par an. L'affaire du mineur de 16 ans à l'aéroport de Constantine, fin mars 2022. Mais là, il y a quelque chose qui tourne par an, les scandales de contrebande, les bijoux qu'on retrouve dans les avions, les milliers d'euros qu'on retrouve dans les avions. Les problèmes de trafic des cartes, les trafics de places ou la malabellige de billets d'avion au niveau de la période à la pandémie de la Covid-19, des gens qui pouvaient, le trafic des autorisations de voyager plutôt, c'est les autorisations de voyage qui étaient délivrées par le ministère de l'Intérieur et qui n'étaient pas soigneusement contrôlées, surveillées par certains éléments de la police aux frontières, quand les frontières étaient totalement fermées lors de la pandémie de la Covid-19 à partir de mars 2020. Ça a énormément de scandales. Vraiment beaucoup de scandales qui lancent des interrogations. La police. Pourquoi la présidence de la République ne diligente pas une enquête approfondie sur le fonctionnement actuel de la police?
راهي صار يعجب يا جماعة. Ce n'est pas normal ce qui est en train de se passer. D'autant plus que le scandale les deux Harraga qui sont morts dans un train d'atterrissage au début du mois de juin dernier fait l'aéroport international d'Alger, il n'a pas encore livré tous ces mystères. L'enquête, elle est toujours en cours. Et la justice algérienne refuse de convoquer les anciens responsables de la police. Pour le moment, elle ne veut pas les convoquer. Pour le moment, ils ne sont pas inculpés. On a inculpé des membres de l'entourage des Harraga, quelques manutentionnaires, quelques fonctionnaires de l'aéroport, mais les policiers, ما سمعنا عليهم والو. وش صار في la police? وش صار في la police يا جماعة? Nous exigeons des réponses. Nous exigeons des réponses. Nous voulons des éclaircissements. ما نقدروش نكملوا هكذا يا جماعة. L'aéroport international d'Alger, un jour ou l'autre, il va y avoir un drame. Les défaillances qui sont en train d'être mises ou la dévoilées jour par jour par des scandales qui ils vont profiter un jour ou l'autre à des groupes armés, à des gens mal intentionnés, à des bandes mafieuses qui pourront en fait, ou la plus tard, malheureusement, fomenter des actions, introduire des armes, attenter à la sécurité nationale, parce que l'aéroport international d'Alger, il est de l'aéroport d'Alger tout court, national et international, est en train de devenir une passoire. C'est devenu une passoire. C'est scandaleux. Vraiment, c'est scandaleux. Il faut qu'il y ait des changements au sein de la police. De 2020 à 2022, il y a eu trop de problèmes au sein de la DGSN. Je ne dis pas que Zinedine Benchir est le plus mauvais des patents de la police. Je dis en tout cas, il doit rendre des comptes. S'il n'est pas bon dans son poste, il faut le remplacer. Si son bilan est mauvais, il faut le remplacer. S'il est victime de complots où là, il y a des gens, des lobbies au sein de la police qui laissent faire ses négligences et qui laissent faire ses dérives pour provoquer sa chute et contraindre les autorités suprêmes de l'État à le limoger, il faut donc enclencher une enquête pour identifier ces lobbies. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au sein de la police. En tout cas, nous allons enquêter sur ces pratiques, sur ces dérives, sur ces anomalies, sur ces irrégularités, et nous essaierons de revenir là-dessus avec des réponses beaucoup plus concrètes. Que Dieu bénisse l'Algérie, que Dieu protège l'Algérie.